Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde, que ce soit un bon ou un bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Bon, je vous souhaite quand même un bon. Aujourd'hui, on est de retour sur une nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait sur cette chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème que la plupart des personnes trouvent ça ignorant, mais qui pouvait vous aider à grandir, qui pouvait vous aider à évoluer de façon évolutive ou de façon exponentielle dans votre vie. Je vais tous vous simplement déclarer ces deux mots en quelque sorte qui constituera cette vidéo. Et je parlerai de l'optimisme et du pessimisme. Aujourd'hui, nous avons ces deux mots qui est en réalité les deux mots qui permettent à un homme d'être reconnaissant ou soit tout simplement à la recherche, à la quête de plus. C'est-à-dire l'acceptation des avoirs et la contentation de ce qu'on a. Vous voyez, ces deux termes sont très importants et aujourd'hui on va un peu déclarer ces deux pour vous expliquer encore en tout cas de ce que je pense de tout ça. Pour moi, d'abord, être optimisme, c'est d'avoir l'acceptation de ce qu'on a, c'est d'avoir le réflexe d'accepter ce qu'on a. C'est-à-dire, c'est en acceptant ce que tu as que tu te dis qu'il y a quand même d'autres qui ont pire que toi, il y a quand même d'autres qui ont mieux que toi, il y a quand même d'autres qui ont plus. Je ne sais même pas ce que tu as aujourd'hui, que ce soit à quel niveau tu es dans ta vie, que ce soit que tu as accumulé des petits biens, que tu as accumulé des biens les plus importants de la vie, je ne sais pas à quel niveau tu es quand même, mais tu es reconnaissant d'avoir ce cas parce qu'il y a quand même des personnes qui en ont plus, il y a quand même des personnes qui en ont moins. Donc quand même, c'est le fait d'être reconnaissant par rapport à ça. L'optimisme aussi permet d'être heureux, d'aimer sa vie. Et c'est très important parce que c'est un sujet que personne ne développe, mais aimer sa vie, c'est pas grave de ne pas faire des grandes choses, de ne pas faire des grandes choses, mais il faut d'abord aimer sa vie pour être heureux. Il faut tellement aimer sa vie. Et j'en parlais dans la vidéo récente, l'amour, c'est un point qui permet d'être heureux. Voilà. Donc, il faut d'abord aimer sa vie, sinon tu risques de ne plus l'aimer. Supposons que tu viens d'une famille où tu n'aimes personne de cette famille, ou tu n'aimes personne de cette famille, je ne sais même pas comment s'expliquer ça, mais tu n'aimes pas la vie que tu vis en fait. Tu ne l'aimeras jamais alors, parce que tu seras toujours dans cette vie, c'est la vie qui t'a constitué. Si tu n'aimes pas ton entourage, tu peux ne pas aimer ton entourage, tu peux ne pas aimer ton quotidien, ouais, c'est normal, mais si tu n'aimes pas la vie, ce que la vie t'a offert réellement du départ, tu ne jamais aimé. Supposons que tu n'as jamais aimé tes parents, bah, c'est pas. Elle est déjà à gauche, vous voyez, donc ces petits points font en sorte que je parle d'aimer sa vie, vous voyez. Il y a une citation, je l'ai même écrit pour ne bien l'épeler. Ce n'est pas la richesse qui apporte la paix intérieure, mais c'est la paix intérieure qui nous permet d'accueillir la richesse. C'est tout simplement ça pour vous dire que c'est en ayant le cœur tranquille que c'est une richesse d'avoir le cœur tranquille, vous voyez. Parce que quand tu n'as même pas la paix intérieure, tu peux avoir les beaux, les millions, mais tu seras toujours malheureux, vous voyez. Et c'est essentiel de comprendre ça parce que j'en ai lu la fois dernière quelque part. La paix, c'est grandiose, mais c'est même un luxe que les millions n'arrivent pas à acheter, vous voyez. Donc la paix, c'est très important pour l'évolution de la vie. Et en deuxième point, nous allons voir l'optimisme. L'optimisme, c'est le contraire désolé, nous allons voir le pessimisme. Le pessimisme, c'est le fait tout simplement de contrarier l'optimisme. C'est-à-dire quoi? Tu n'aimes pas ce que tu as. Je ne sais pas. En fait, l'optimisme réfère, mais c'est évolutif ce truc. C'est pas si négatif que ça. Beaucoup le prennent négativement, mais c'est pas si négatif. Je vous suppose. Ok, d'abord je vais vous déclarer, d'abord je vous donne quelques illustrations par rapport à ça. D'abord, la pessimisme, c'est le fait tout simplement de ne pas aimer ton quotidien. C'est-à-dire que tu n'aimes pas le confort encore. Et le confort, ça ment. C'est le confortement, tout simplement. Parce que quand tu es dans ta zone de confort, quand tu ne sors pas de ce que tu as l'habitude de faire, tu n'iras loin, tu n'auras jamais, tu ne vas même pas acquérir des connaissances qui pourraient t'aider. Tu es toujours dans le même tout en train de faire le rond, vous voyez. En fait, aujourd'hui, moi, j'ai pris la décision de faire des vidéos parce que avant, je l'avais envisagé de le faire depuis, mais j'étais pas dans le confort, mais j'étais quand même dans ce cercle où je tournais à ne pas le faire, en fait, vous voyez. Je tournais en rond à ne pas le faire. Et ça, je pense que ça m'aide parce que c'est vrai.
que j'ai pas créé cette chaîne pour, bon, pas avec des idées nocturnes, bon, je sais pas, peut-être un jour je serai, peut-être, et bien dit peut-être un jour je serai, bon, l'un des personnes les plus suivies en développement personnel, mais j'ai créé cette chaîne dans le but de partager mon savoir à ma communauté, de partager mon savoir autour de moi. Et c'est quand même ça d'abord pour le but de la création de cette chaîne YouTube, vous voyez. Donc, j'ai pas été optimiste. Si j'avais été optimiste, je ne pourrais pas le faire. Donc, j'ai été pessimiste pour pouvoir le faire. Je me suis dit, bon, c'est pas ça, il faut que j'arrive à ça, vous voyez. En fait, c'est le simple fait de sortir, de vouloir sortir de tout confort, de vouloir autre chose, de vouloir plus. C'est ça le pessimisme. Et en second lieu, pas de si vous êtes dans l'optimisme. En fait, l'inconfort crée de croissance. L'inconfort te permet de te dire que tu n'as jamais plus, tu peux avoir plus, vous voyez. L'inconfort te crée le besoin d'en avoir. Bon, peut-être dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à consulter ma prochaine vidéo. Je vais en faire une partie de vous dire que l'inconfort, en fait, c'est une richesse. L'inconfort, l'insécurité, la misère, voilà, la misère, vraiment, c'est une richesse. Si tu as commis la misère dans ta vie, tu es béni, vous voyez. Donc, je ne vais pas m'arrêter là pour aujourd'hui d'abord. Donc, la partie 2 sera sur la chaîne, même cette même chaîne. Et cette vidéo sera une partie 1. Donc, n'hésitez pas à consulter la prochaine si vous voulez plus savoir sur ce que je pense de l'insécurité, de l'évolutif ou de l'insécurité, vous voyez. Donc, je disais tantôt que l'inconfort, je ne sais même pas comment expliquer ça. Ça crée le besoin d'en avoir en fait. Supposons que tu n'as jamais eu de millions. Supposons que tu viens d'une famille pauvre et autour de vous, il n'y a que des riches. Tu vas vouloir plus. Tu vas vouloir acquérir plus. Tu vas vouloir, pas forcément les imiter, mais tu vas vouloir être comme eux. Tu vas vouloir acquérir des choses. Et là, si tu es pessimiste, ça marche. Mais si tu es optimiste, ça ne va jamais marcher parce que l'optimisme, c'est le contraire. Et quand tu te contentes de ce que tu as, ça veut dire que tu ne peux pas l'avoir, tu ne peux plus l'avoir plus. C'est-à-dire, genre, ce que tu as, ça tu te réjouis de ça. Donc, tu ne peux pas avoir plus. Jamais, tu ne peux pas avoir plus. Donc, l'optimisme, de ce côté, c'est négatif. L'optimisme qui était positif, ça devient négatif dans ce contexte parce que si tu acceptes juste ce que tu as, tu ne peux pas avoir plus. Vous voyez? Donc, c'est une idée que je veux vous partager. Donc, la pessimisme aussi devient côté positif quand elle est bien orientée, vous voyez. Une pessimiste bien orientée permet d'acquérir ce que tu veux ou bien de passer à l'action et au dépassement, c'est-à-dire des trucs comme ça. Donc j'ai même écrit une situation pour ne pas l'oublier, c'est que ce n'est pas que tu n'as pas assez, c'est que tu es capable de plus. C'est-à-dire tu acceptes ce que tu as, mais tu te dis que ça ne suffit pas en fait. Supposons si Cristiano Ronaldo, bon, disons, n'était pas la motivation de Mbappé et il regardait cette vidéo, il regardait sa manière de jouer, il regardait quand même ce qu'il a regardé pour être motivé, il n'ira pas plus. Mbappé n'ira pas plus. C'est-à-dire quoi? Il a pris l'autre comme exemple. Et je pense que vous connaissez tous l'histoire de Mbappé et de Cristiano. Hein, ces deux personnes, ils sont genre, Mbappé est amoureux de la vie, du foot de Cristiano, vous voyez. Donc tout simplement parce il se dit bon, il est aussi meilleur joueur, mais je vais faire comme lui, je vais avoir plus, je veux plus que lui, vous voyez. Et là, c'est du pessimisme. C'est dans ce pessimisme qu'il a pu le dépasser. Et aujourd'hui, bon, il est dans un club, vous voyez. Je ne sais pas la politique de des vidéos YouTube, c'est pour ça que je ne communique pas des informations subtiles, vous voyez. Donc quand même aujourd'hui, il a atteint un niveau. Oui, il peut se dire qu'il le dépasse, pas vraiment le dépasser, mais quand même il a atteint un niveau et il en est fier et il peut continuer pour le dépasser plus tard, vous voyez. Mais là, actuellement, si entre-temps il était optimiste, il te disait, bon, Cristiano est meilleur, mais quand même, moi aussi, je suis quelqu'un, je ne pense pas qu'il n'aura pas eu le propulseur qui l'a poussé à passer à l'action, vous voyez. Donc tout simplement, il aurait resté pas dans son confort, mais quand même, alentour de lui, aux alentours de lui, tout simplement. Il ne va pas vouloir aller pousser plus loin pour avoir plus, vous voyez. Donc, c'est ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Bon, c'est juste ça, en fait. Vous voyez, il faut célébrer ce qu'on a, mais il faut aussi
se projeter dans l'avenir et se donner des idées grandes, des objectifs plus grands que l'ancienne pour pouvoir évoluer, vous voyez. Et c'est dans ça que vous allez pouvoir suivre un contexte qui vous permettra d'acquérir quelque chose que vous n'avez pas. Donc, tout simplement, l'optimisme, c'est du positif, oui, parce que envers la nature, c'est du positif. Tu acceptes ce que tu as, tu te réfères à ce qui n'a pas. Mais ça devient du négatif dans le contexte où si tu restes dans ce confort, tu n'auras jamais plus ce que tu veux. Tu n'auras jamais ce que tu veux. Tu n'auras jamais plus ce que tu veux, vous voyez. Et le pessimisme, ouais, beaucoup le prennent pour négatif, mais moi je trouve que c'est carrément le contraire. Parce que le pessimisme, c'est vrai que tu n'es pas fier. Tu n'es pas fier de ce que tu as. Vous voyez, tu veux toujours plus. Tu veux toujours acquérir plus. Et c'est une des meilleures leçons à retenir parce que quand tu veux plus, tu es obligé de passer à l'action et tu es obligé de dépasser tes limites. Et quand tu dépasses tes limites, tu fais des choses chaque jour qui te multiplient vers devant. Parce que la vie, elle n'est pas sur place. La vie, elle n'est jamais faite sur place. En fait, supposons, je ne sais pas dans quel environnement tu es, mais observe bien ton environnement. Observe quelque chose. D'abord, la vie, même si elle ne se passe pas comme vous voulez, il y a toujours un jour qui s'est rajouté à la vie. D'abord, là, c'est une évolution. Côté temps, côté espace, tout et tout. Mais observe bien ton environnement. Il y a toujours un tout petit chose qui t'est rajouté à ton quotidien. Même si tu es dans ton confort quand même, tu es dans ton entourage, tout et tout. Il y a quand même un petit truc qui s'est ajouté à ce que tu as, à ce qui était hier, voilà. Par exemple, je ne sais pas, hier, peut-être, je ne sais même pas comment. En tout cas, si vous savez bien dans votre entourage, par rapport à hier, par rapport à aujourd'hui, là, à l'heure à laquelle, ou bien quand vous regardez cette vidéo, il y a toujours un petit truc qui a apporté un plus dans votre vie quotidienne. Vous voyez, donc, que ce soit un petit message, que ce soit, je ne sais même pas comment expliquer ça, mais il y a quand même une toute petite modification. Vous voyez, donc la vie, elle ne fait pas de 6 places. La vie, elle est, soit tu évolues, soit tu es en arrière. Parce que la vie, elle ne fait jamais de plus. La vie, elle évolue. Donc, soit tu suis le rythme et tu évolues avec lui, soit tu regresses. Ceux qui sont dans le concept de dire que non, ils ont un instinct stabilité financière, bon, on ne sait pas, mais ils ont un instinct stabilité aujourd'hui pour se reposer. Ouais, c'est vrai, on se repose pendant un temps, mais après, il faut devoir que tu refais, que tu te relances, parce que si tu fais que te reposer, tu recules en fait, tu n'avances pas, vous voyez. J'aimerais vous inviter tout simplement à vous poser la vraie question qui est de savoir si est-ce que je grandis ou si j'essaie de survivre. Est-ce que je grandis ou si j'essaie de survivre? C'est une question que je me pose régulièrement. Et quand je me demande ça, je comprends que en fait, ça te révèle, ça t'amène à te poser les vraies questions envers toi-même. Et tu te demandes, j'en suis où dans la vie en fait, vous voyez. Donc bon, pas autant vous prendre votre temps. C'est tout ce que j'ai à partager aujourd'hui. Et bientôt, je vais encore faire une vidéo, la partie 2, sur l'insécurité qui te permet, le propulsion en fait, ce qui te permet, comment l'inconfort permet d'acquérir plus, c'est-à-dire quoi? Comment la misère te permet de plus évoluer, vous voyez. Donc, en tout cas, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. À bientôt pour la prochaine vidéo et ciao, passez une excellente journée et bye bye.